Boker Tov, bonjour et bienvenue à tous pour notre étude hebdomadaire du jeudi matin. On arrive sur la fin de l'année. On profite de ces dernières parachiotes pour se renforcer, s'inspirer, essayer. Vous savez, je répète toujours en début d'année le mois de septembre. Alors cette année, ce ne sera pas le mois de septembre, c'est le mois d'août qui sert à faire le bilan. Si on ne s'arrête pas de temps en temps, si on ne se pose pas dans notre vie pour prendre le temps de prendre un peu de hauteur, de faire le bilan de l'année écoulée ou de faire le bilan d'une certaine période. Il y a un bilan tous les soirs, il y a un bilan peut-être toutes les veilles de nouveaux mois et il y a un bilan important à la veille de Rosh Hashanah. Dans la communauté séfarade, il y a tout un mois de Selichot le matin et c'est le mois du bilan, le mois de la prise de conscience, de la réflexion où on va justement dessiner l'année qui arrive, dessiner les projets. Encore une fois, pas que du comportement ou pas que de l'aspect dans son aspect professionnel, mais principalement dans son aspect personnel en tant qu'être humain, en tant que juif qui a cette mission sur terre. Quelle mission je vais réaliser, moi qui suis, encore une fois, à qui Dieu donne la vie tous les matins. Dans l'esprit de ce bilan, on a aujourd'hui un cours, une paracha qui vient nous donner une direction, peut-être une ligne de conduite ou de réflexion, peut-être un point sur lequel cette année, justement, on va orienter ou organiser notre réflexion en préparation à l'année qui arrive, Rosh Hashanah de l'année prochaine, en sachant que, comme je le disais, le mois d'Elul, le mois du bilan cette année tombe au mois d'août, donc on est en vacances, habituellement on coupe pendant les vacances, et ensuite seulement on se met au bilan. Cette année, on va devoir profiter de cette coupure pour s'investir, pour réfléchir justement à prendre le temps de faire ce bilan pour arriver à vivre une année complètement différente. Et il n'y a pas de secret, si on n'a pas pris le temps de s'arrêter, on a du mal à faire en sorte que l'année d'après soit différente. Donc, ce qu'on va étudier aujourd'hui, à partir de la paracha de la semaine, comme chaque semaine, parachat Balak cette semaine, on va prendre un commentaire qui est assez exceptionnel dans le combien est-ce qu'il sort du cadre. On va dire prendre la paracha de cette semaine et ressortir les commentaires dont on va parler, trois idées, trois belles idées aujourd'hui. C'est assez atypique parce que Balak, c'est l'histoire d'un homme extrêmement bas, Bilam, un prophète exécrable, vraiment, il n'y a pas plus bas dans l'espèce humaine. Euh, en tout cas, le parcours de sa vie et le projet qu'il a souhaité mettre en œuvre, dont on va parler dans quelques minutes dans la paracha de cette semaine. Et finalement, retirer, ressortir ces enseignements avec cette perspective, avoir ce regard sur cette paracha, c'est assez atypique. Et pour nous, c'est toujours la même idée, toujours la même approche, se dire, je lis la paracha, je lis une histoire connue, je la connais probablement par cœur, cette histoire, depuis que je suis en maternelle, on me la raconte, mais cette année spécialement, je vais la revisiter avec un regard différent et un regard qui va me permettre de ressortir, de repartir de cette paracha avec une direction différente, avec un regard que je vais porter sur ma vie, sur mon quotidien différent. Entrons dans la paracha de la semaine. Le sujet principal de la paracha de Balak, c'est l'essentiel de la paracha. Déjà une paracha très messianique, puisqu'on va voir toutes ces prophéties de ce prophète. Donc reprenons l'histoire. Balak, c'est donc un de nos ennemis. Il n'est pas forcément ennemi spontanément, mais en tout cas, il devient ennemi. Il fait partie de ces pays qui viennent d'entendre, de ces peuples qui viennent d'entendre ce qui s'est passé avec le peuple juif ces dernières semaines. Donc, ils ont traversé des peuples, des puissances. La semaine dernière, on en parlait, des puissances des plus grandes de l'époque, le géant Sichon, le géant Og. Il y a vraiment le peuple juif est inquiétant, en tout cas pour Balak, le roi de ce peuple Midian. Et donc, il va faire appel à une arme non conventionnelle. Il va chercher, un peu comme ce qu'on entend malheureusement parmi nos ennemis aujourd'hui, ça n'évolue pas vraiment. Lorsqu'on est inquiet par rapport au peuple juif, en tout cas c'est le cas de cet ennemi, Balak, on va chercher, il va se dire finalement, euh, les ennemis avec leur puissance n'ont pas réussi, les alliés, ceux qui étaient à côté de nous, qui se sont sentis menacés par le peuple juif, n'y sont pas parvenus alors qu'ils étaient particulièrement puissants, je vais chercher ailleurs. Qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chez Moab, le peuple, lui est de Moab, il va chercher Bilham. On va prendre le texte du début de la paracha de la semaine. Et donc, vous l'avez ici, première référence du texte, Bamidbar Chavbet. Alors, je cherche juste à voir le début de l'histoire. Non, on ne l'a pas ici. Donc, le début de l'histoire est juste avant. Il se situe un peu avant dans le début de la paracha. Balak va négocier les services de Bilham, un prophète d'un niveau extraordinaire.
un prophète non juif, un prophète sur lequel la Torah va dire, lorsqu'elle s'exprime sur Moïse, à propos de Moïse, la Torah va dire, il n'y a pas eu d'autre prophète aussi grand que Moïse dans le peuple juif. Et les commentaires vont dire, dans le peuple juif, il n'y en a pas eu, à l'extérieur du peuple juif, il y en a eu. Qui était-ce? Bilam, ce fameux prophète, supérieur à Moshe même. Yodéa Da'at Elyon, le verset va dire, il a une connaissance de Dieu incroyable que personne n'a jamais eue. Et donc, Balak va payer ses services, va essayer de l'utiliser pour qu'il maudisse le peuple juif, qu'il utilise sa bouche pour faire disparaître la menace. Et donc, le verset nous raconte que la première équipe vient chercher Bilam, il les fait patienter un peu, puis ensuite, donc la délégation du roi Balak vient le chercher, donc ensuite il accepte d'y aller. Et donc le matin, il se lève tôt, il va prendre son ânesse, il va sur son ânesse en chemin en suivant les ministres et la délégation très importante officielle de Balak, et son ânesse se met sur un petit chemin, traverse un petit chemin, et elle frotte le mur, et elle va causer une douleur à Bilam qui est installé sur cette ânesse. Pourquoi est-ce qu'elle frotte le mur? Lisons le verset dans le chapitre 22. Va tere ha'aton et malach Hashem. Il y a un ange de Dieu qui se place sur le chemin, et l'ânesse voit cet ange qui se tient avec une épée, vecharbo shelufa beyado. Va tête ha'aton mina derech, donc elle se dévie du chemin. Va teler basadé, pardon, j'ai été un peu vite tout à l'heure, elle va d'abord dans un champ, et donc Bilam voit qu'elle change du chemin, qu'elle dévie, il la frappe, il met un coup sur l'ânesse pour qu'elle revienne sur le chemin. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle repart et elle va dans ce petit chemin, cette fois-ci ce chemin étroit, et à nouveau, il y a l'ange qui est devant elle. Va terrer à Tanet Malach Hashem. Donc l'ânesse voit à nouveau donc l'ange de Dieu. Va-t-il achetz el akir, elle se frotte au mur. Va-t-il chatz et regel bilam el akir. Donc c'est la deuxième fois où elle va frotter le pied. Au départ, c'est simplement elle change de chemin. La deuxième fois, elle va frotter le mur. Qu'est-ce qu'il fait Bilam? Il la frappe une seconde fois. Va-t-il batz tachat bilam. L'ange est toujours sur le chemin, la bloque, l'empêche d'avancer. Elle s'accroupit et donc Bilam se retrouve au sol, se trouve à l'arrêt. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'emporte, va Icharav Bilam, il se met en colère, va Yacheta Aton Bamakel, et il la frappe pour la troisième fois avec son bâton. Donc l'ânesse a pris 3 fois des coups, et là arrive ce miracle très spécial. Va Yiftach Hashem et Pia Aton, Dieu ouvre la bouche de cette ânesse, et cette ânesse se met à parler. On a l'impression que c'est la science-fiction, c'est un dessin animé, on ne sait pas trop de quoi est-ce qu'il s'agit. Une ânesse qui parle à Bilam, le prophète, et elle lui dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis ta fidèle ânesse. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. Est-ce qu'une seule fois j'ai essayé de te faire du mal? Comment se fait-il que tu m'aies frappé Shalosh Regalim 3 fois? Allo anochi atoncha shalachavta alai. Je me suis toujours comporté d'une bonne façon. Je t'ai jamais mis en danger. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Et là arrive ce miracle supplémentaire. Donc déjà une ânesse qui parle, c'est déjà pas commun. Et là, ce que Dieu va faire, c'est que Bilam va voir. Vaïgal Hashem etene Bilam, il va révéler, il va ouvrir les yeux de Bilam. Vayaret malach Hashem nitzav baderech, il va voir effectivement cet ange qui était là avec cette épée. Et l'ange va dire à Bilam, tu sais, grâce à ton ânesse, tu n'es pas mort. Mais si elle n'avait pas été là, si elle avait continué le chemin, malheureusement, tu aurais dû disparaître. Donc remercie-la quelque part, ne la frappe pas. Et puis ensuite, l'ange lui répète ce que Dieu lui avait dit auparavant, un peu dans les versets qui précèdent cette référence. Dieu avait dit à Bilam, tu peux y aller, je te demande au départ lui de ne pas y aller, puisqu'il insiste, il dit, tu veux aller, tu peux aller avec eux, mais tu ne pourras pas les maudire, tu pourras dire que exclusivement les paroles que je mettrai dans ta bouche. Et donc l'ange, devant cette ânesse, devant cette scène, va répéter la même chose et va dire, je te rappelle, tu peux aller, mais c'est moi qui placerai les mots dans ta bouche. Et donc, kum lechitam, vas-y, et exclusivement ce que je te donnerai, ce que je te dirai, tu pourras faire. Et finalement, il part, il continue son chemin vers Balak, et puis il va tenter de les maudire. Et toute la paracha, c'est les merveilleuses bénédictions de prophéties, les prophéties positives que va faire Bilam. À chaque fois, il cherche à dire du négatif, à dire du mal, et finalement, c'est du positif. Et donc, tout ce sujet nous pose différents problèmes. La première des difficultés, c'est celle qui est évoquée entre autres par le Abarbanel, Alme ou Alma Yatsam Malach Hashem. Nous ne comprenons pas le sens de tout cet épisode. À quoi bon toute cette histoire de cette ânesse qui ouvre sa bouche, qui parle?
Finalement, c'est quoi le but de cette scène? Harelo Amar et la Dugmat Masha Amar Kvar Hashem. Il n'a fait que répéter, cet ange-là n'a fait que répéter ce que Bilam avait déjà entendu au préalable, que Dieu lui avait dit explicitement. Kum lechitam, vas-y, tu veux aller avec eux, vas-y. Ve'achet adavar asher adaber elecha oto ta'aseh. Tu ne pourras rien dire d'autre que ce que je te dirai. Ve'amalar kaze amarlo. Et l'ange lui a répété exactement les mêmes mots. Lechima anashim, va avec ces gens-là. Ve'efes et adavar asher adaber elecha oto tedaber. Tu ne pourras rien dire d'autre que ce que je placerai dans ta bouche. Vehaita biato shel hamalach levatana. Pourquoi l'ange est venu? L'ange est venu pour rien. Donc on a une question générale, d'ordre général, si on peut dire, sur ce verset, sur cet épisode, sur toute cette histoire. À quoi bon tout ça? Pourquoi? Pourquoi cet ange? Pourquoi cette ânesse qui s'arrête devant l'ange? Pourquoi Dieu fait tout ça? Si finalement la fin de l'histoire, c'est répéter simplement ce qu'il lui avait déjà dit auparavant. Il n'y a aucune information nouvelle. Cet épisode aurait pu être effacé et tout était clair. On n'a pas besoin de ce passage. Pourquoi la Torah nous le raconte? Pourquoi est-ce qu'il a véritablement eu lieu? Donc ça, c'est une question d'ordre général sur l'ensemble du verset. Uve omro vatere aton et malach Hashem. Et là, on arrive avec une question un peu plus difficile. Comment est-ce possible de comprendre, d'envisager qu'une ânesse puisse voir un ange de Dieu? Normalement, normalement, pour voir Dieu, il faut un niveau de finesse, un niveau de spiritualité, un niveau de grandeur qu'une ânesse, l'animal parmi les animaux celui qui est réputé pour avoir le moins de compétences intellectuelles, dirons-nous. Comment est-ce possible que cette ânesse puisse voir Dieu? Les anges, normalement, on ne les voit que par prophétie. Et là, une ânesse sur le chemin, elle est en train d'avancer, de marcher, et elle voit un ange. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Dieu ne fait pas de miracle pour rien. Dieu ne fait un miracle que s'il est obligatoire, impératif. Et là, Bilam. Finalement, la fin de l'histoire, c'est que l'ange s'adresse à Bilam. On vient de voir pour rien, mais finalement, quel était le seul intérêt de cette histoire? C'est que l'ange s'adresse à Bilam. On pouvait avoir exactement tout ce passage, même si on ne le comprend pas. On ne voit pas trop l'intérêt. Mais toute l'histoire de cette nouvelle intervention de l'ange, l'ange qui réintervient pour répéter la même chose à Bilam, il aurait pu le faire sans qu'il y ait cette ânesse qui voit l'ange, qui parle, qui ouvre sa bouche, tout ça, ça pouvait ne pas avoir lieu. C'est sans intérêt, c'est un miracle pour rien. Dieu ne fait des miracles que si c'est indispensable. Prenons le miracle de l'ouverture de la mer Rouge. Le peuple juif est devant la mer, il doit passer, il faut qu'il soit sauvé, sinon il meurt. Alors la mer s'ouvre. Mais faire un miracle alors qu'il n'y a absolument aucun intérêt, on sait combien Dieu est attaché à la valeur nature. Combien est-ce que Dieu investit, si on peut dire, sur le fait de ne faire de miracle, de respecter les règles de la nature. Par exemple, un de ces épisodes les plus en tout cas repris dans ce cadre-là, c'est le miracle de la veuve. C'est une des haftarot, je crois que c'est sur Lech Lecha, dans les premières parachiotes de la Torah, il y a l'haftara là-bas, où l'histoire est racontée sur la veuve du prophète qui se retrouve endettée, qui n'a plus d'argent et qui va demander à Elisha qu'est-ce qu'elle peut faire. Et elle raconte, elle dit, mon mari est mort, il n'y a plus d'argent à la maison, et j'ai les créanciers qui viennent, qui veulent m'enlever mes enfants. C'est un texte avec beaucoup de deuxième lecture, beaucoup de second degré et de commentaires très riches d'ailleurs sur le parallèle entre cette haftara et le parcours de nos vies au quotidien. Mais sans aller jusque-là, le prophète va lui dire, écoutez, est-ce qu'il te reste à la maison quelque chose? Elle dit non, rien. Puis ensuite, elle dit, si, il me reste une fiole d'huile. Alors le prophète va lui dire, va ramasser tous les récipients que tu as chez toi. Va emprunter un maximum de récipients. Enferme-toi à la maison, prends ta petite fiole d'huile et renverse-la dans les récipients. Et puis elle le fait, et le miracle a lieu, et son petit récipient va remplir tous les récipients, sa petite fiole d'huile, va remplir tous les récipients qu'elle avait jusqu'au dernier. Elle va se retrouver avec une quantité d'huile importante qu'elle va pouvoir revendre et avec laquelle elle va pouvoir régler ses créanciers et être sauvée de cette difficulté. Un miracle absolu, de l'huile du ciel finalement, puisqu'elle avait une petite fiole, un peu comme l'histoire de Hanouka. Et
les commentateurs s'arrêtent, mais pourquoi? Puisque tu envoies de l'huile du ciel, c'est de l'huile du miracle. Pourquoi est-ce que tu as besoin de cette manipulation, de prendre tous ces récipients, d'emprunter les récipients, de déverser de ta fiole vers les récipients, la porte fermée, etc., etc. Si Dieu, tu lui fais un cadeau, tu lui inventes miraculeusement une quantité d'huile pour qu'elle puisse payer ses créanciers, pas la peine de passer par là. Et la réponse est, même lorsqu'il s'agit d'un miracle, Dieu souhaite qu'il soit le plus en phase, le plus connecté, le plus ressemblant à un élément naturel, qu'on utilise les voies de la nature dans la plus grande partie, dans la plus grande mesure possible. Et donc, elle va prendre cette fiole et elle va utiliser ce qu'elle avait comme base naturelle sur laquelle le miracle va venir s'ajouter, puis ensuite le développer. Mais il faut que ça se passe au maximum dans les règles de la nature. Et là, on arrive à cet épisode où finalement le seul objectif apparent en tout cas, c'est que l'ange s'adresse à Bilam et lui dise attention, je te rappelle ce que je t'ai dit avant, tu dis pas n'importe quoi, tu fais pas n'importe quoi, c'est moi qui vais te dire ce que tu as à dire et tu ne pourras pas faire autre chose. On ne sait pas pourquoi il le répète, mais même s'il le répète, pourquoi avoir besoin de passer par cette ânesse qui voit un ange, une ânesse qui voit un ange, une ânesse qui parle, une ânesse qui s'adresse à Bilam. On lit cette histoire comme si c'était, enfin on la connaît depuis longtemps, mais on ne s'arrête pas, on ne prend pas le temps de s'arrêter. Mais pourquoi tout ça? À quoi bon tout ça? Donc on a deux questions principalement sur ce sujet. C'est l'intérêt général de cette histoire. Qu'est-ce qui ressort de tout ça, si ce n'est que pour répéter ce que Dieu lui avait déjà dit. Et en seconde partie, la deuxième question, la particularité de l'ânesse qui parle, de l'ânesse qui voit l'ange. Pourquoi? Pourquoi passer par là? Même si tu reprends cette histoire, même s'il y avait besoin d'une nouvelle intervention de l'ange, il n'y avait pas besoin que l'ânesse voie l'ange, il n'y avait pas besoin que l'ânesse ouvre sa bouche. Quel est l'intérêt de cette histoire? Et comme je le dis toujours, la vraie question, ce n'est pas l'intérêt de cette histoire, c'est l'intérêt pour nous de cette histoire. Qu'est-ce que la Torah cherche à nous enseigner lorsqu'on étudie cette histoire? Voilà la direction du cours. Et sur cette question, sur ces questions, on va essayer d'avoir aujourd'hui, au lieu de deux, trois approches, trois messages, trois enseignements, comme je le disais dans l'introduction. En particulier, le troisième est très riche, et surtout dans cette perspective de bilan de fin d'année et de préparation à l'année qui arrive. Je pense même, ne serait-ce que pour ceux qui ont le rythme scolaire, on est sur une fin d'année aussi, même si c'est le mois d'août, le mois des Louls. Mais en tout cas, voilà, ça tombe bien qu'on finisse l'année de cette manière, avec cet enseignement, avec cette paracha. Avant d'aller vers la réponse, vers les trois éléments de réponse, comme je le disais tout à l'heure dans le plan du cours, il y a une parenthèse, une grande parenthèse aujourd'hui. J'ai beaucoup réfléchi combien je m'étends dans cette parenthèse, parce qu'elle est très riche, très intéressante, passionnante, mais pas directement liée à la chute du cours, à l'implication par rapport à nos vies. Comme je le dis toujours, le plus important dans le cours, c'est la chute, c'est ce que ça va évoquer chez nous, avec quoi on s'en va, qu'est-ce qu'on va mettre en pratique à la suite de ce cours. Là, on est sur une petite parenthèse, un sujet qui concerne l'histoire de cette ânesse. En citant, donc on est vraiment, je reprends pour ceux qui viennent de nous rejoindre ou ceux qui ont peut-être un peu décroché, on ouvre une parenthèse, donc pendant quelques minutes, on est dans un sujet dans le sujet, c'est l'histoire de l'ânesse, on va s'arrêter sur l'ânesse. Puis ensuite, on viendra à nos questions pour aller vers les réponses et les enseignements. Donc, cette ânesse, elle a une histoire particulière. Je m'arrête encore une fois un tout petit peu sur son histoire. C'est les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, le 5e chapitre, celui qu'on a, pour ceux qui ont l'habitude de lire les Maximes des Pères jusqu'à Rosh Hashanah, on l'a étudié la semaine dernière. Et donc, dans ce 5e chapitre, on a les 10 choses à Sarah. Il y a plein de 10 paroles, 10, le chiffre 10 qui est beaucoup utilisé dans le début de ce chapitre. Et à un moment donné, il y a une Mishnah, la Mishnah numéro 6 de ce chapitre, qui nous dit qu'il y a 10 choses qui ont été créées à la dernière minute avant l'entrée de Shabbat. Donc, au moment de la création du monde, Dieu a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, c'était le jour de repos. À la dernière seconde, vous savez, comme nous, en dernière minute, il nous arrive parfois de faire quelques dernières petites choses avant que Shabbat entre. Eh bien, Dieu aussi, il faut croire, il a utilisé ce temps de la création jusqu'à la dernière seconde, puisqu'il a créé 10 choses dans les derniers instants, Ben Hashmashot, c'est-à-dire vraiment à la dernière limite du temps jour du vendredi, avant d'entrer dans le samedi, donc dans le Shabbat. Et dans ces 10 choses qui ont été créées, il y a Pi Haaretz, il y a l'ouverture de la terre. La paracha, il y a 2 semaines, lorsque Korach s'est querellé avec Moshe et Aaron, la terre s'est ouverte. Cette ouverture de la terre était prévue, était créée, si on peut dire, les derniers instants avant la fin de la création du monde, Ben Hashmashot, vendredi avant Shabbat. Puis Aber, ensuite, deuxième chose,
c'est la semaine dernière, on a les 3 parachiotes l'une après l'autre. L'ouverture, la bouche, donc la bouche de la terre dans un premier temps, la bouche de ce rocher. Vous savez que le rocher dont on a parlé la semaine dernière de Myriam, celui qui donnait à boire au peuple juif pendant toutes les années du désert, c'était une pierre qui avait comme une bouche, une ouverture de laquelle sortait l'eau. Cette création spéciale, c'était aussi l'œuvre de Dieu dans les dernières secondes de la création. Pi Haaton, la paracha de cette semaine, enfin, la bouche de l'ânesse. L'ânesse qui parle, c'était créé pardon, dans les derniers instants de la création. Et donc, après, je saute la suite. Donc, il y a le kéchet, l'arc-en-ciel, la manne, le bâton, le shamir. Bon, je passe la suite. Ce qui est intéressant, c'est on peut se dire finalement les dernières choses qu'on va faire avant la création avant la fin de la création du monde. Lorsque nous, à notre niveau, à notre échelle, lorsque vendredi après-midi, dans les derniers instants avant Shabbat, on fait quelque chose, ces dernières choses qu'on fait, c'est des choses qu'on a vraiment besoin, qui sont vraiment importantes, qu'on ne peut pas remettre à la semaine prochaine et qu'il nous faut impérativement finir vite, vite avant que Shabbat entre. Donc, on peut imaginer que Dieu, s'il se fatigue, s'il s'investit dans ces derniers instants à créer l'ouverture de la bouche de l'ânesse, il y a quelque chose derrière. C'est que c'est quelque chose d'important, c'est pas rien. Qu'est-ce qui se cache derrière cette ânesse spéciale? Alors, certains vont dire, encore une fois, dans toute cette histoire, encore une fois, pour être complet sur l'étude qu'on va faire aujourd'hui, il y a certains qui vont dire que tout cela, c'est un peu comme ça nous a l'air comme une forme de science-fiction ou de dessin animé, d'images un peu illustrées. Il y a certains qui vont dire que toute l'histoire de Bilam s'est produite que dans son imagination. C'est Bilam qui était hanté par ses pensées, par son dilemme. Je vais parler, je ne vais pas parler, je me fais passer pour un Dieu, je vais utiliser ce don extraordinaire que Dieu m'a donné, la capacité d'être aussi grand prophète que Moshe, je vais l'utiliser dans des travers extrêmement bas de la création. Attention, la fin de l'histoire, c'est que Bilam va conseiller à Balak d'utiliser ses filles pour aller tenter le peuple juif, pour les faire tomber dans la faute, pour qu'ensuite Dieu se mette en colère et qu'il puisse obtenir la satisfaction quelque part. Balak, faire disparaître le peuple juif, de quelle manière? En utilisant les femmes et les filles de son peuple, en les mettant les exposant, ou en exposant le peuple juif à la faute de cette manière. Donc on voit qu'on a quelqu'un qui est spirituellement particulièrement élevé, qui se comporte d'une manière exécrable, le plus bas du plus bas de l'humanité, et finalement, certains vont dire c'est ce qui va représenter toute cette histoire de l'ânesse, comme il est vraiment hanté par ses pensées. Mais encore une fois, ce n'est pas la version de Rachid, ce n'est pas la version que je voudrais voir aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière cette ânesse? Donc, je reprends la création de l'ânesse dans les derniers instants. On a l'impression que c'est une chose importante. Et qu'est-ce que ça représente finalement, cette ânesse qui est créée dans les derniers instants? Alors, encore une fois, on pourrait développer davantage, mais sans aller, sans prendre trop de temps sur cette parenthèse, il y a cette idée qui est évoquée dans plusieurs commentaires qu'on va voir tout de suite. Qu'est-ce que représente finalement la longévité? Quelle est cette ânesse? D'où vient cette ânesse? Combien de fois est-ce qu'elle est présente dans la création, dans l'histoire de la Torah d'ailleurs? On va voir que Moshe, Abraham, lorsqu'il va emmener son fils se faire sacrifier ou tenter de se faire sacrifier, il est sur un âne. Ensuite, Moshe, lorsqu'il va faire sortir sa femme de Midian et la ramener en Égypte, il l'emmène sur un âne. Puis ensuite, on va nous dire plus tard que Mashiach va venir sur un âne. On a l'impression qu'il y a un âne qui va vivre longtemps, un âne spécial. Et cet âne, nos commentaires vont nous dire, il est issu de cette ânesse qui a été créée juste avant Shabbat, dans le crépuscule, dans cet instant qui est dans les dernières secondes de Shabbat. Et un des commentaires, encore une fois, pour aller à l'essentiel, pour finir, refermer rapidement cette parenthèse, va nous dire qu'en fait, tout ce qui a été créé dans la création a été atteint, a été affecté par la faute du premier homme et de la première femme, Adam et Chava. La fameuse première faute, la faute première, on va dire originelle, dans cette faute-là, les commentaires vont dire que Chava n'a pas fait que manger elle-même, elle n'a pas fait que donner à son mari lui-même, mais tout le monde, toute la création en a profité. Toute la création en a profité, ils partageaient. Et donc tous ceux qui ont goûté à ce fruit se sont retrouvés atteints par les conséquences de la consommation de ce fruit, la limitation de la vie, la mort, puisqu'il n'y avait pas la mort avant. La conséquence de la consommation de ce fruit va être que Dieu va dire dorénavant, la vie sera limitée. Et donc, lorsqu'on a une ânesse qui est créée dans les derniers instants de la création, c'est-à-dire au crépuscule, après, quand est-ce qu'a eu lieu la faute d'Adam et Chava? Un petit peu avant, vendredi après-midi. Si l'ânesse n'est pas vivante, n'existe pas au moment de la création, au moment de la faute d'Adam et Chava, donc elle existe, elle commence à être créée que dans les derniers instants de la création, cela nous donne cette indication que finalement, elle n'a pas consommé du fruit,
puisqu'elle n'était pas là quand c'était la fête, quand tout le monde se régalait avec ce fruit défendu, finalement l'ânesse n'était pas là puisqu'elle n'avait pas encore été créée. Et c'est ce qui va faire qu'elle ne va pas être atteinte par la mort, par la limitation de vie, qui est le lot commun de l'ensemble de la création, à l'exception de cette ânesse. Et c'est ce qui va nous permettre de comprendre la spécificité de cette ânesse, ce qui va nous permettre de comprendre le voyage de cette ânesse, cet âne qui va vivre, celui sur lequel Moshe va mettre sa femme, celui sur lequel Abraham va emmener sacrifier, celui qui est encore probablement vivant, si on suit cette idée, qui est encore vivant aujourd'hui. Elle comportait des gènes, elle possédait des gènes éternels, non, on va dire, qui ne sont pas atteints par la limite de la durée de vie que l'ensemble de la création va subir à partir du moment de la faute d'Adam et Chava. Et donc cette faute, puisqu'il n'en a pas consommé, puisque l'ânesse n'en a pas consommé, cet animal-là va avoir cette longévité. Ce serait, encore une fois dans cette parenthèse, la spécificité de cet animal. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que tout ce qui tourne autour du phénix, cet animal, cet oiseau qui est capable d'avoir une longévité particulière, et tout ce qu'on peut lire sur sa durée de vie, sa reproduction à partir de rien, etc. Un midrash nous dit que c'est le même, un commentaire équivalent, qu'au moment de la consommation du fruit de Adam et Chava, il n'était pas là. Il dormait, il n'était pas là, il était ailleurs, et il n'a pas consommé, et c'est ce qui lui donne cette longévité. Encore une fois, c'est assez atypique comme commentaire, en tout cas dans le cadre de notre cours. On n'a pas l'habitude de s'éloigner s'éloigner un peu dans cette partie un peu mystique, un peu moins concrète, mais c'était intéressant de s'arrêter là-dessus. Vous l'avez ici dans Pirkei de Rabbi Eliezer, de Rabbi Eliezer, pardon. On a le commentaire de Avram qui prend son âne le matin pour aller sacrifier son fils. C'est l'âne, le fils de l'ânesse qui a été créé vendredi juste avant Shabbat. C'est celui sur lequel Moshe va faire voyager sa femme et ses enfants. C'est celui sur lequel Mashiach apparaîtra très prochainement, on l'espère. Et donc, le commentaire continue que lorsqu'ils ont mangé le fruit, Adam et Chava, ils en ont donné à l'ensemble de la création, à l'exception de cet oiseau, l'oiseau qui s'appelle Chol, qui fait référence donc au phénix, comme il est écrit au Kechol Arbe Yamim, que le Chol, cet oiseau, va pouvoir vivre de manière indéfinie, illimitée. Deve Rabbi Yannai Amre, Elef Shana Uchai. Donc, dans la maison d'études de Rabbi Yannai, on dit que le phénix vit pendant 1000 ans. Au bout de 1000 ans, il y a un feu qui le prend. Vous pouvez dire tout ça, c'est intéressant parce que ce midrash est repris dans la science classique. Quand vous prenez Wikipédia sur cet oiseau, vous lisez l'équivalent. Il y a un genre de feu qui sort de son nid, qui le brûle. Il reste un tout petit peu, une toute petite partie qui va ensuite redonner, avec laquelle il va se régénérer. Et l'explication est parce qu'il n'a pas mangé du fruit de l'arbre défendu. Donc ça, c'est l'histoire de cet oiseau. Et c'est donc l'histoire aussi qu'on va retrouver pour l'ânesse, qui va accompagner l'histoire de l'ânesse de cette semaine, qui est donc cette ânesse, l'âne et l'ânesse, enfin l'âne qui est descend de cette ânesse, qui a une longévité particulière parce qu'effectivement, non atteint par l'impact de la faute. C'est une parenthèse qu'on referme, ça nous permet aussi de prendre conscience qu'effectivement, le fait que la vie soit limitée, c'est les conséquences de cet éloignement du commandement divin qui a fait que dorénavant, il y a cette impureté qui est davantage présente dans l'univers et qu'effectivement, quand Mashiach viendra, on reviendra à l'état initial de la création, on aura réparé, et c'est un peu le projet de vie dans lequel chacun va s'inscrire tout au long de sa vie, réparer l'impact du fruit, de la consommation du fruit et rétablir, ramener sur terre cette longévité, l'arrêt Bila Amavet la Netzar, Dieu qui promet la cessation de la mort. Je referme cette parenthèse et je reviens maintenant à notre question initiale, notre question principale. Qu'est-ce que ce passage sur l'ânesse qui parle, l'ânesse qui voit le prophète, qu'est-ce que cela nous enseigne? Et comme je le disais tout à l'heure, avec 3 déclinaisons, 3 réponses, 3 enseignements, 3 approches particulièrement riches, desquelles on va chercher à s'inspirer comme chaque semaine. La première explication, très forte, très forte. Il faut pour cela s'arrêter un instant sur le texte. Je reprends le texte avec vous et vous allez voir qu'il y a un changement de mots assez surprenant et assez radical dans le texte. Le texte, depuis le début de la paracha, vous prendrez votre texte Shabbat, ceux qui souhaitent prendre la paracha sur le texte, je vous l'ai envoyé tôt cette semaine pour ceux qui veulent la lire, et vous avez dans le début de la paracha, le nom de Dieu qui est utilisé depuis le début de la paracha, c'est Elohim. Vayavo Elohim el Bilam. Dieu s'adresse à Bilam, Elohim s'adresse à Bilam et lui dit, qui sont ces gens qui sont avec toi? Bilam répond à Elohim, à Dieu. C'est Balak qui a envoyé une équipe pour me chercher. Elohim lui répond, non, il ne faut pas y aller. Ensuite, Elohim revient vers lui la nuit et lui dit, bon, si vraiment tu veux et qu'ils sont venus te voir, tu y vas, mais attention, je te laisserai dire que tu ne pourras dire que les mots que je placerai dans ta bouche. Ensuite, le verset continue, Vaïcharaf Elohim. Dieu est en colère. Qui est Dieu qui est en colère? Elohim.
toujours ce nom de Dieu. Et ensuite, là, on arrive dans ce verset, il y a un changement de nom. Vous savez que Dieu a plusieurs noms. En tout cas, il est utilisé dans la Torah. Il est appelé avec plusieurs noms. Les deux principaux, c'est Elohim, d'une part. Vous enlevez le coup, vous mettez un He. Quand on le lit dans la Torah, on ne dit pas le Kim, on dit plutôt Him. Mais c'est le même principe. Il y a ce nom-là. Et il y a un autre, c'est le tétragramme. C'est 4 lettres, Yud, Ke, Vav, Ke, qu'on dit habituellement lorsqu'on le prononce, Ado, plus loin, Naï. Ça, c'est le nom, le deuxième nom de Dieu. Les deux sont présents dans la Torah. Et dans ce verset, donc je reprends tout le début de la paracha, c'est que du Elohim, c'est Dieu qui parle à Bilam, Elohim, Elohim, Elohim. Et dans ce dernier verset, Dieu, Elohim, se met en colère. Et d'un coup, il y a un malach, un ange de Dieu, mais là, on change de nom, Ado, qui vient se placer sur le chemin, etc. Et puis dorénavant, l'ânesse voit l'ange de Hachem, plus Elohim, qui se place sur le chemin. Vayamod malach Hachem. Et il y a l'ange de Hachem qui se place sur ce chemin des vignes, ce petit chemin étroit. L'ânesse voit l'ange de Hachem, etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce qu'on change de nom de manière aussi radicale? Tout le début de la paracha, c'est Elohim. Et dans ce verset, on commence par Elohim, Dieu se met en colère, Elohim, et juste après, on arrive à Hachem, aux 4 lettres, Yud, Ke, Vav, Ke, l'ange de Dieu. Et puis ça y est, c'est fini. Dorénavant, c'est que Hachem, les 4 lettres qui apparaissent. Et là, Rashi va nous dire que Elohim, on le sait, c'est Midat Hadin, c'est la rigueur, la justice, Dieu qui est rigoureux, ferme. Il faut aller selon les règles de la justice, une forme de sévérité. Hachem, c'est Rachamim, la miséricorde, la gentillesse, la bonté, l'ouverture. Et donc, Rashi va dire, cet ange qui s'est placé sur le chemin, que l'ânesse va voir, etc., etc., c'est un ange de Hachem. Pourquoi on change de nom? Parce que Malach Shel Rachamim Maya, il est de la miséricorde, il est bon. C'est Dieu dans sa manifestation bonne, douce, gentille. Et donc, Dieu souhaitait, à travers cet ange, faire en sorte qu'il ne tombe pas, qu'il ne dérape pas, qu'il ne se perde pas. C'est très intéressant. Toute la première partie de la paracha, c'est un rapport entre Bilam et Elohim. C'est Dieu qui est dans la justice, dans la rigueur. C'est inadmissible ce que tu es en train de faire. Je ne peux pas accepter. Quand il voit que finalement il y va malgré tout, alors qu'il lui a dit non, ne le fais pas. Et il voit qu'il insiste. Dieu, c'est Dieu dans la rigueur qui intervient. Puis d'un coup, il y a un ange qui intervient tout à la fin. Un ange qui vient de Hachem, de Rachamim. Un ange qui vient et qui dit je ne vais pas te laisser tomber. Un ange qui vient et qui dit même si tu es aussi tordu, même si tu es aussi grave, même si tu es aussi mauvais, je ne peux pas te laisser te perdre à ce point. Toi qui as ce potentiel aussi grand, tu es en train de tomber dans la faute, Malach Hachem. Dorénavant, c'est l'ange de Hachem, c'est la miséricorde qui vient et qui dit non. Et je ne peux pas laisser, même en Bilam, passez-moi l'expression, une ordure pareille, je ne peux pas le laisser tomber. Je ne peux pas le laisser se perdre. Je ne vais pas le laisser se faire. Vous savez, il y a une histoire que j'aime beaucoup raconter. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas racontée dans ce cours. Pardon. C'est une histoire assez atypique dans le cadre de ces miracles du Rabbi. Vous savez que je n'aime pas trop les miracles surnaturels. J'aime bien les miracles naturels à dimension humaine, les miracles humains, le miracle de l'être humain qui se dépasse. Mais de temps en temps, il y a certaines de ces histoires qui… l'intérêt de l'histoire, ce n'est pas forcément le miracle qui a eu lieu à un moment donné, c'est peut-être le rapport avec ce qu'on est en train de dire. C'était un homme qui appartient à une autre communauté, qui n'est pas Chabad, qui n'est pas Lubavitch, qui était aux États-Unis un jour et qui cherchait à joindre, qui demandait des renseignements. C'était un rabbi d'ailleurs d'une autre dynastie et qui demandait des renseignements à son hôte, à une personne qui les recevait à la maison Shabbat concernant le rabbi de Lubavitch qu'il devait rencontrer. Et l'homme va lui dire, donc l'homme pieux, l'homme généreux, l'homme qui reçoit ce rabbi de cette autre dynastie, va répondre à son invité, le rabbi, voilà, il donne des informations sur comment est-ce qu'on contacte le rabbi, mais il va lui dire, attention, ou alors il partage avec lui son projet de voyage, et il va finir sa phrase par attention. Le rabbi, il voit les choses au loin. Et donc, cet autre maître qui veut chercher, qui va creuser de quoi est-ce qu'il s'agit, c'est quoi ce qu'il voit au loin, et il va lui dire, voilà, je vais vous raconter une histoire. Il raconte son histoire. Il dit, un jour, je suis tombé malade. Donc, c'est un père de famille religieux, marié, épanoui, avec des enfants, une famille bien établie, bien stable. Et malheureusement, il tombe malade, il a une longue convalescence, il passe un long moment à l'hôpital, loin de chez lui, à des heures de voiture de la maison. Et il commence à se rapprocher d'une infirmière qui n'est pas juive, mais qui n'est pas sa femme tout simplement, qui en plus n'est pas juive, et qui se rapproche de lui, il y a un lien qui se crée, et petit à petit, il dégringole, il dérape, et il ne se rend pas compte où est-ce qu'il est en train de tomber. Et il décide,
ensemble de tout abandonner, de tout plaquer, chacun sa famille respective, et de s'enfuir au bout du monde. Il avait des moyens conséquents de partir vivre ailleurs, vivre ensemble, oublier sa famille et simplement se rattacher, se rapprocher de cette personne. C'était prévu que ça se passe le lendemain, à la sortie du week-end. Il devait sortir de cette longue période de convalescence. Et à la veille du week-end, vendredi après-midi, il reçoit du poste des infirmières, on le cherche, en lui disant qu'il y a quelqu'un qui cherche à le contacter, qui a une communication pour lui au bout du fil. On est à l'époque où, une certaine époque, il y a un certain temps en arrière où il n'y avait pas des téléphones partout. Il fallait aller au poste des infirmières. Et donc, il y va. Et c'est un rabbin qui lui parle, le Rav Rodakov, le secrétaire du rabbi, qui lui dit, écoutez, bonjour monsieur, depuis ce matin, j'ai passé la matinée à vous chercher, j'ai fait tous les hôpitaux de la côte pour arriver à tomber sur vous. Le rabbi m'a demandé de vous appeler pour vous dire de prendre vos affaires, de quitter l'hôpital pour rentrer chez vous avant Shabbat. Et l'homme dit, mais attendez, pardon, de quoi, qui vous êtes? Il dit, écoutez, je suis là, depuis ce matin, le rabbi m'a demandé de vous trouver, j'ai cherché, j'y suis enfin parvenu, allez-y. Et l'homme dit, mais écoutez, je suis en convalescence, je suis encore à l'hôpital, je ne peux pas y aller. Il dit, écoutez, ne faites pas le malin. Si le rabbi m'a demandé de le faire, et si j'ai mis tellement de temps et j'y suis enfin parvenu, ne réfléchissez pas, allez-y. Et il raccroche, l'homme dit, bon, écoutez, je ne peux pas, je suis encore en convalescence, je vous remercie, au revoir. Il repart dans sa chambre et ça commence à le travailler. Et d'un coup, il ne réfléchit pas. Il est un peu rattrapé par cette peur. Comment quelqu'un au bout du monde qui est au courant de ce qui se passe, comment il a vu de quoi. Il y a peut-être cette partie mystique un peu dématérialisée qui fait peur, enfin dématérialisée, en tout cas un peu irrationnelle qui fait peur. Il se lève, il s'en va. Et lorsqu'il arrive chez lui, donc il a tout plaqué, tout oublié, son projet tordu malheureusement, ou plutôt heureusement pour lui, il entre chez lui, il se retrouve à table chez lui, Shabbat avec sa femme, ses enfants. Et d'un coup, il prend conscience, il ouvre les yeux sur ce qu'il était à deux doigts de perdre, ce qu'il était à deux doigts de faire comme erreur. Il était en train de s'emballer dans cette pulsion tordue. Et d'un coup, il a eu la chance d'avoir été rattrapé. Et d'un coup, il prend conscience que ce n'était pas ça qui était bon pour lui, qu'il était en train de se perdre, qu'il était en train de s'égarer. L'histoire de Bilam, c'est cette histoire sur laquelle chacun peut ouvrir les yeux et se dire, parfois, on se laisse embarquer dans des chemins qui ne sont pas bons pour nous. Au fond de nous-mêmes, on sait que ce n'est pas bon, mais on se laisse emballer. On se laisse emballer, il y a le mécanisme de la pulsion, il y a les Yetzer Hara, il y a l'âme animale qui est particulièrement forte et qui sait comment faire pour que notre cerveau se mette au repos, que notre conscience, notre morale passe quelques heures au sous-sol, qu'on ne l'entende plus, et que le corps suive simplement l'impulsion, la pulsion, parfois destructrice, qu'il est en train de ressentir. Et il y a ce Bilam, il y a cette ânesse qui arrive. Il y a cette ânesse qui arrive et qui commence à le pousser un peu, le frotter au pied du mur, puis ensuite qui l'a fait changer de chemin, puis ensuite qui s'accroupit, puis ensuite elle voit l'ange. Tout ce scénario incompréhensible. Comment Dieu fait en sorte qu'une ânesse parle? Pourquoi des miracles pour rien? Toi, Dieu, qui est tellement attaché à ne pas faire de miracles pour rien, tu vas faire autant de miracles pour rien? Non, c'est pas pour rien. C'est Dieu qui finalement passe de Rachamim, de Din à Rachamim. C'est Hachem dans sa dimension miséricordieuse. C'est Hachem le roi qui devient Hachem le père. Et Hachem qui aime chacun de ses enfants, chacune de ses créatures, même un Bilam. Et qui dit, je ne peux pas voir une de mes créatures avec son potentiel se perdre. Je dois venir le chercher, je dois le récupérer, coûte que coûte. C'est quoi ce coûte que coûte? Même si ça me coûte des miracles en trop, même si je ne veux pas faire de miracles. Une ânesse qui parle, une ânesse qui voit un ange, je le fais. Je le fais parce que je veux à tout prix le récupérer. Je ne veux pas, je veux lui envoyer ce signal. La première leçon de cette partie de ce commentaire, il y a deux leçons. C'est la première partie de notre étude, puis ensuite la dernière juste après. Il y a deux leçons dans ce texte. La première chose, c'est savoir à notre niveau, regarder de temps en temps, ouvrir les yeux, stopper. On en parlera Shabbat matin pour ceux qui ont commencé l'étude Shabbat de la semaine dernière, samedi à 9h, avant la prière. On reprend cette semaine et on poursuit. Donc ceux qui ont raté la semaine dernière, vous inquiétez pas, vous reprendrez cette semaine. On pourra rattraper. Dans l'idée, ces biais qu'on a dans notre cerveau, le cerveau qui est méchouchad, le cerveau qui est tordu, qui est biaisé comme s'il avait reçu un pot de vin, et qui va nous faire voir des choses qu'il a envie de voir. Quand on a une pulsion, quand notre âme animale est totalement présente, le cerveau devient biaisé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a l'impression que oui, on fait ce qu'il faut. Oui, on est sur le bon chemin. Et Dieu, il est là, il nous rappelle de temps en temps. Il envoie cet ange, il envoie cette ânesse, il envoie des signaux. Attention, ressaisis-toi. Tu es en train de te perdre. Tu as l'impression que tu fais bien, mais ce n'est pas vrai. Ouvre les yeux. Écoute ton ami d'à côté. Écoute ton conjoint qui est en train d'essayer de t'ouvrir les yeux. Ouvre, regarde les signaux, regarde ce qui se passe, saisis l'opportunité. On regarde tout ce que Dieu envoie comme opération pour te sortir de là. Il y a une de ces blagues très, très intéressantes. Ce sera la dernière avant
avant de finir notre étude aujourd'hui. Il nous reste quelques minutes pour aller sur la deuxième piste, mais je reste là-dessus. C'est ce rabbin qui a très, 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 très faim et qui est sur l'autoroute depuis des heures. Il n'en peut plus, il a besoin de manger. Et il n'a pas mangé de petit déjeuner avant de partir. Ça fait 20 heures qu'il jeûne. Et au bout d'un moment, il craque, il sort de l'autoroute. Il se dit, ça y est, je vais manger. Je vais prendre un truc au McDo. Il arrive, il laisse sa veste, sa kippa dans la voiture. Il apparaît un peu comme un non-juif. Il entre au restaurant, il commande ce sandwich non cachère. Et lorsqu'il sort, il attend sa commande tranquillement. Il voit que le ciel commence à devenir gris, noir, une tempête qui commence à se préparer. Il se met vraiment à avoir peur. Et il a l'impression que ça y est, le ciel va lui tomber sur la tête parce qu'il a osé commander. Et là, il se tourne vers Dieu et dit, Dieu, je savais que c'était interdit de manger non cachère. Je ne savais pas qu'on n'avait même pas le droit de commander. Il y a cette idée où parfois on a ces signaux, savoir saisir, savoir s'arrêter, savoir prendre un peu de hauteur. Shabbat dernier, je disais que le Shabbat, il est censé avoir cet espace pour nous, cette place. Monter en hélicoptère, prendre un peu de hauteur, voir notre vie, une vue d'ensemble, voir où est-ce qu'on va. Est-ce qu'on n'est pas en train de se perdre? Est-ce qu'il n'y a pas des signes parfois que Dieu nous envoie, cet ange-là, qui vient nous aider, nous rattraper, nous repêcher? Deuxième enseignement, dans ce même enseignement, c'est le regard qu'on peut porter sur l'autre. Si Dieu va se sacrifier, va faire des miracles pour aller repêcher Bilam, combien est-ce qu'on peut nous faire un petit effort pour aller repêcher notre copain, pour aller repêcher notre voisin, pour avoir un mot gentil, un mot qui va réconforter, qui va renforcer notre enfant, notre proche, notre collègue, avec qui on a déjà sur qui on a déjà tous ces a priori, on l'a déjà jugé, il est pourri, il est mauvais, je veux plus rien avoir à faire avec lui, mais peut-être qu'on peut imiter Dieu et se dire non, 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 je peux faire quelque chose. Si je peux contribuer, si je peux l'aider à ne pas tomber, à ne pas s'enfoncer, j'ai probablement cette mission. Si Dieu l'a fait pour Bilam, un non-juif mauvais, en tout cas lui était véritablement mauvais, a fortiori que je peux le faire pour mon frère juif, pour mon fils. Il a certes, effectivement, il peut avoir un comportement que je trouve irrespectueux, pas à la hauteur, il devrait être plus respectueux, il a quitté le chemin des valeurs de la morale que je lui ai transmises, mais ça reste mon fils. Est-ce que je ne peux pas avoir un regard, un jugement positif? Est-ce que je ne peux pas essayer de le caresser, de lui envoyer encore un dernier câlin pour qu'il puisse revenir? Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu va faire dans cette histoire. Voilà la lecture de cette paracha. Premier commentaire, 2 chutes. Première chute par rapport à nous, ouvrir les yeux, de savoir ne pas se laisser embarquer quand parfois on est en train de se perdre, savoir saisir l'opportunité pour se rattraper. Et deuxième enseignement, dans ce même enseignement, le faire pour l'autre, par rapport à soi et par rapport à l'autre. Voilà la première partie de l'enseignement. La seconde partie de notre cours aujourd'hui, la dernière chute, le dernier enseignement, et toujours dans cette perspective du mois d'Elul et de cette fin d'année et de ce bilan, je voudrais attirer votre attention sur un point. Peut-être qu'on a tendance à moins regarder ou pas regarder suffisamment bien tout au long de notre vie. Euh, c'est la dernière question, parce qu'avec cette réponse, il nous reste toujours pourquoi est-ce que Dieu, s'il voulait faire un miracle pour repêcher, pour ressaisir, pour permettre à Bilam de se ressaisir, il aurait pu envoyer un orage. Pourquoi est-ce que c'est l'ânesse qui parle? Voilà la deuxième partie de notre commentaire. Pourquoi l'ânesse qui parle? Qu'est-ce qui se cache derrière? Et en fait, Dieu est en train de nous envoyer un message à travers l'histoire de Bilam ici. Bilam, son talent, son don par excellence, quelle était la qualité de Bilam? C'était sa bouche, sa parole, sa capacité de parler. C'était un prophète qui avait une bouche en or, une bouche qui valait plus que de l'or. Vous voyez dans la paracha combien il a été payé, c'est inestimable. Mais qu'est-ce qu'il fait de son don? Dieu lui a donné un don extraordinaire. Il va le prendre, il va l'abuser, le pourrir, le gâcher comme c'est pas permis. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Tu vois ton don, ce qui est ta couronne, si on peut dire, je vais la placer sur la tête d'une ânesse. J'ai choisi l'animal le plus nul, le moins sophistiqué, celui qui représente la plus grande bassesse dans l'espèce animale, le moins intelligent, et c'est elle qui va porter la couronne que tu portais jusque-là. Tu veux t'identifier à ton talent, mais tu gâches ton talent. Combien est-ce que c'est important de s'occuper, de savoir identifier mon talent, savoir identifier le don que je possède et le considérer comme un cadeau qui a été mis à ma disposition par Dieu pour que je m'en serve de la plus belle façon. J'ai entendu cette semaine un témoignage d'un homme, un, un Israélien russe, qui un jour va voir son rabbin et qui lui sort de la poche un petit papier et qui dit à son rabbin, ce papier-là, je voudrais être enterré avec. Le rabbin se dit, va savoir, si c'est pas un reçu serfa, va savoir quelle action il a fait aussi extraordinaire pour vouloir être enterré avec ce papier. Et il sort le papier. C'est une lettre
qui a été envoyé à la radio pour laquelle il travaille. Et donc l'homme raconte, c'est un Russe qui a une émission de radio, genre de panel, un peu un genre de talk show à la radio, tous les vendredis, je crois que c'est 1 heure, on refait le monde, on refait l'actualité, ils sont plusieurs panélistes, et lui, il est là en train de, il commente l'actualité. Et il avait décidé, comme il s'était rapproché de la Torah et qu'il suivait ses cours, il avait choisi qu'en fin d'émission, la dernière minute, il avait ce qu'il appelait la minute de la paracha ou la minute de la semaine, la minute juive. Et donc, sur les ondes de cette émission, à la fin, il avait 1 minute où il donnait un enseignement de la Torah. Et là, cette lettre qu'il avait pliée, c'est une lettre qui était arrivée, qui avait été envoyée à la rédaction, à la radio. Nous écoutons l'émission pour nous informer, nous cultiver, avoir les informations. On n'a pas envie de subir un bourrage de crâne, un endoctrinement religieux. Vous savez combien est-ce que c'est omniprésent en Israël. Soyez gentils, cessez cette minute. Et lui, il est avec ce papier, il dit voilà, j'ai utilisé le talent que Dieu m'a donné. Ma force, ma qualité, c'est de parler. Je suis un bon orateur, un bon journaliste, un bon animateur. Et je veux garder cette lettre qui montre que finalement, j'ai réussi à utiliser ce talent et le donner, l'orienter, en faire ma mission sur Terre. Cette idée, on a tendance à penser, on sait que notre vie, elle est là pour servir Dieu. On sait qu'il y a une mission quelque part, qu'on doit faire quelque chose avec notre vie. Et je parle toujours en cette période de bilan. Bilan de fin d'année, axé sur la vision sur l'année prochaine, vision sur les années, sur le moment qui arrive, et me poser la question, je donne plein de choses, je fais plein de bonnes actions. Je fais en sorte que ma vie soit ponctuée, que ce soit des dons matériels, parce que je gagne de l'argent, je redonne de l'argent, c'est très bien, que ce soit des dons ou des actions que je vais faire, je vais aider quelqu'un, je vais partager de l'étude, peu importe. Je vais faire plein, plein de bonnes choses. Mais il y a une particularité. Quel est le regard que je porte sur le talent ou le don que j'ai en particulier? Celui qui me définit, celui par lequel je me définis, celui qui représente ma spécificité, ma particularité en tant qu'être humain, c'est ce talent que je possède. Est-ce que je suis capable de le voir comme un don qui m'a été spécialement donné, sur lequel Dieu s'est arrêté et il s'est dit, tiens, lui, je vais réfléchir à sa spécificité, quelle va être sa contribution spéciale pour le monde, pour l'humanité, et je vais lui mettre ce talent. Est-ce que premièrement, je le regarde comme ça? Est-ce que je sais le saisir, le regarder de cette manière? Et deuxièmement, est-ce que je sais le mettre à profit dans ma vie de cette manière? Quand il y a un de mes amis qui est peut-être au cours aujourd'hui, je ne l'ai pas encore vu, mais en tout cas, il écoute probablement régulièrement le cours, qui a monté un projet de tzedaka sans argent. Il est en train de faire une campagne, il monte une application, il va probablement la mettre en œuvre prochainement, que chacun donne de son talent, que chacun donne de son métier, que le médecin donne 1 heure ou une journée, que le dentiste donne 1 heure ou une journée, que l'ophtalmo, que l'avocat, pas d'argent, zéro, pas d'argent, juste de son talent. De cette manière, on a l'impression que c'est vraiment nous qui nous impliquons dans la vie, qu'on contribue véritablement, qu'on emmène Dieu là où seuls nous sommes capables de l'emmener. Il nous a donné, il s'est soucié, le talent que l'on possède, le regard que je porte, vous savez, quand on parle d'équilibre entre, j'en ai beaucoup parlé Shabbat dernier aussi, les 2 derniers Shabbatot au Farbrengen, on a parlé de la jalousie ou l'humilité, l'orgueil. On a parlé comment est-ce que c'était important d'être jaloux dans une certaine mesure, dans une certaine direction, comment est-ce que c'était important d'être orgueilleux. L'équilibre entre l'orgueil et l'humilité. Moshe qui est l'homme le plus humble alors qu'il a les plus grands talents. Et la réponse est, être humble, c'est pas ne pas connaître ses talents. C'est les connaître, les identifier, mais les regarder comme des dons qu'Akadosh Baruch Hu a mis entre mes mains pour que je puisse m'en servir et je vais m'en servir de la plus belle façon. C'est un picadone. C'est comme l'exemple qui est donné de cet homme qui transporte des diamants. Il travaille pour la Brinks. Ça ne fait pas de lui quelqu'un de spécial à posséder ces diamants. Il est là pour les transporter. Si je sens que le talent a été mis entre mes mains, à ma disposition pour l'utiliser dans la bonne direction. Quand je vis ma vie de cette manière, premièrement, il y a de l'estime, de la bonne estime de soi, la bonne orgueil. Deuxièmement, il y a de l'humilité parce que je ne m'impose pas au-dessus des autres. Je possède ce talent. Et à chaque fois que je prends conscience que je possède ce talent, j'ai un peu plus d'humilité parce que je prends conscience de la responsabilité qui est la mienne. J'ai ce talent, est-ce que je l'utilise de la bonne façon? Est-ce que j'en fais profiter davantage? Est-ce que je permets à Dieu de réaliser son projet au travers de ce talent qu'il a mis entre mes mains? Et c'est ça l'histoire de l'année. Akadosh Baruch Hu est en train de dire à Bilam et nous envoie ce message par la même occasion. Regarde Bilam, ce que tu as utilisé, j'ai mis un talent à ta disposition rarissime. Personne ne l'a à part toi et Moshe. Tu es l'équivalent de Moshe. Tu es en train de le prendre et de le gâcher, d'abuser de ce talent simplement pour ton profit égocentrique, avoir plus d'argent, plus de pouvoir. C'est inadmissible ce que tu es en train de faire. Je voudrais te rappeler que ce talent, ce n'est pas toi.
Ce talent, c'est celui que j'ai mis entre tes mains. Et d'ailleurs, je peux te le prendre pendant quelques instants et le donner à l'ânesse. Toi, tu vois pas l'ange, c'est elle qui voit l'ange. Toi, tu parles plus, c'est elle qui parle. C'est elle qui te raconte que l'ange est là. Tu te rends compte? Ta spécificité, c'est de voir les anges. Ta spécificité, c'est de savoir prophétiser. Mais même une ânesse, elle peut le faire. Rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi que ce talent, il est là pour qu'il puisse être exploité par toi de la plus belle façon. Le talent que l'on possède, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu s'est focalisé sur nous, s'est concentré sur nous, nous, dans notre spécificité. Et il s'est dit, lui, elle, sa mission, c'est quoi? Sa mission, c'est où? Qu'est-ce qu'elle a besoin comme outil? Qu'est-ce qu'il a besoin comme outil pour pouvoir la réaliser? Je vais le doter de ses talents. Quand on regarde sa vie de cette manière, dans le bilan de cette année et pour la perspective de l'année prochaine, se poser la question, tiens, cette année, je vais m'arrêter sur mes forces, mes points forts, mes points faibles. Mes points faibles, je le fais depuis quelques années. C'est le bilan, c'est le principe du bilan. Slichot, pardon Hachem, j'ai mal fait, il y a des choses à réparer. Mais peut-être cette année s'arrêter sur les points forts et se dire, tiens, je remarque que mes collègues au travail me font remarquer ça. Mon conjoint me fait remarquer ça. Mon époux, mes enfants me font remarquer ça. Est-ce que j'utilise ces talents? Est-ce que je le partage? Est-ce que j'ai cette noblesse, cette humilité, tout en ayant cette conscience? Est-ce que je l'utilise? Est-ce que je le partage? Est-ce que je l'emmène est-ce que je le gère de la bonne façon? Et m'en servir justement pour la perspective de l'année prochaine, me dire qu'est-ce que je vais faire cette année pour utiliser ma spécificité, pour une contribution exclusive qui soit la mienne spécifique pour le monde, pour le projet divin, et que par cette manière, l'ensemble de mon entourage puisse aussi en bénéficier de la bonne façon, dans le bon dosage, dans le bon équilibre. Donc, 3 enseignements avec 2 commentaires. Premier commentaire, Dieu qui change de Elohim à Hachem, qui passe de la rigueur à la miséricorde pour aller repêcher Bilam. Même Bilam va être repêché. Pour nous, premier enseignement par rapport à nous-mêmes, savoir saisir ces signaux et se dire, hop là, je suis en train de me perdre. Il y a mon cerveau qui m'emmène dans une mauvaise direction. Il est en train de me dire que c'est bien ce que je fais, mais en vrai, la motivation, on sait qu'elle est tordue. Ressaisis-toi, ouvre les yeux et vois que tu es en train de te perdre. Saute, sauve-toi, ne réfléchis pas, enfuis-toi, ne te perds pas, saisis cette chance. Deuxième partie dans cette même enseignement, c'est le faire par rapport aux autres. Si Dieu s'occupe de Bilam, a fortiori que je peux m'occuper d'un proche, d'un collègue, d'un voisin, de mon enfant, avoir ce regard bienveillant. Et enfin, dernière partie du cours, le regard par rapport au talent, au don que l'on possède, le bon regard, le bon équilibre et de quelle manière est-ce que je peux l'utiliser pour apporter ma contribution spécifique, spéciale, particulière dans le projet de l'humanité, dans le projet de Dieu sur Terre. Me réaliser et réaliser ce qu'Akadosh Baruch Hu souhaite le plus dans le monde dans lequel on vit. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem à la semaine prochaine.